Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'église de Satan. Vous n'y croyez peut-être pas, mais la réalité est implacable. L'église satanique a des ramifications sur tous les continents, dont l'Afrique. En Afrique du Sud, les satanistes ont désormais leur temple. La première église de Satan en Afrique du Sud vient d'ouvrir ses portes. Pendant des années, les satanistes n'avaient pas de lieu de culte. Aujourd'hui, ils ont désormais un endroit où adorer leur Dieu. L'église a ouvert ses portes après qu'une idée de 4 ans ait été concrétisée par les cofondateurs. Thomas Matthew Miles, un membre de l'église, a déclaré que c'est une joie de voir qu'il y a maintenant une organisation représentative de ce qui est le vrai satanisme religieux. Nous ne faisons pas de cérémonie d'initiation. Nous ne vénérons pas le diable et même ne reconnaissons pas le diable. Nous ne faisons pas partie des Illuminati ou d'un culte. Notre organisation n'autorise même pas les personnes de moins de 18 ans à participer à nos rassemblements, à des cérémonies ou à des rituels. Nous n'en avons même pas le droit, a souligné Ryan Swigeler, l'un des cofondateurs de l'église de Satan en Afrique du Sud. L'église de Satan. So, thank you so much for the opportunity. It all starts with education, and we have been putting a lot of material via our different social media platforms out there to educate the public on what above board religious Satanism is. Am I right in saying that you don't actually believe in the devil, as Christians would know it? Yes, that's correct. So we simply revere Satan as an archetype that represents our pride and our greatest potential that we can reach as human beings. I mean, I remember all the, I call it the satanic panic of the late 90s when Satanists were blamed for all sorts of things. What kind of rituals take place, if any at all, in your church? All in the first church, ma'am. So we have various rituals, but all the rituals that we do is for self-empowerment. So there's nothing certain criminal happening during any of our rituals or ceremonies. What sort of rituals or ceremonies could one expect if one came to one of your services? So we have Bible study rituals where we do Bible study on a monthly basis, and then just before lockdown started, we had weekly rituals and monthly ceremonies, and it is all about self-empowerment. So every person attending the ritual would then take part in that. It will certainly not be like, let's say, another type of church where I would be standing behind the pulpit. Everybody would be contributing to the ritual. And as I said, it is for self-empowerment, therefore to remove L'église de Satan a vu le jour le 30 avril 1966. Son fondateur, Anton Szandor LaVey, a choisi cette date parce qu'elle correspondait à une journée importante du calendrier païen, le sabbat des sorcières. À cette occasion, LaVey se proclame grand prêtre de l'église de Satan et annonce la venue d'une nouvelle ère, l'ère de Satan. Les médias le surnomment rapidement le pape noir. Cet événement marque d'ailleurs le début du satanisme moderne, dont les fondements influenceront tous les autres groupes ultérieurs qui se réclament du satanisme. Anton Szandor LaVey reste le principal responsable de la jeunesse du satanisme religieux en tant que mouvement. La Bible satanique, ouvrage de référence écrit par LaVey, est encore aujourd'hui le livre influent du satanisme moderne. Elle a été publiée en 1969 et est disponible en ligne et dans certaines librairies. C'est dans les années 60 qu'un courant sataniste s'est véritablement structuré en Occident. Un courant plutôt festif au départ. En 1966, aux États-Unis, apparaît une très officielle Church of Satan, l'église de Satan. Son créateur s'appelle Anton LaVey. Un personnage fantasque, à l'origine du renouveau du satanisme moderne, sur fond de sex, drugs and rock'n'roll. Marcos Drake, jeune écrivain suisse spécialiste du satanisme, a beaucoup étudié Anton LaVey. Ce qui est intéressant avec ce satanisme moderne
c'est qu'il y a un côté rock'n'roll, un côté visuel, un côté un peu loufoque aussi, hein. Grand guignol aussi. Et c'est ça qu'il apporte lui-même. Lui-même n'est pas quelqu'un qui croyait réellement en Satan en tant qu'une entité réelle. Pour lui, Satan était un symbole simplement de révolte contre tout ce qui était établi, l'extravagance. Donc c'était quelqu'un qui prônait en fait la vie, le carpe diem, vivre à fond et ne surtout pas être un esclave de la société ou de qui que ce soit.